Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, sous ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Quel psaume magnifique, le psaume 100. Alors voilà, bienvenue à l'église Pleine Vie et venez célébrer l'Éternel avec des cris de joie. Alors ça me fait penser à un chant. Ce chant, c'est « Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. » Amen. Alors, qu'est-ce que la joie ? La joie, si on regarde la définition, c'est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir de durée limitée. J'insiste sur le durée limitée. Éprouvé par un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou imaginaire. Mes frères et sœurs, nous avons une joie bien plus grande que cette définition. Cette joie, elle n'a pas de limite. Dieu nous a fait grâce. Nous avons ce privilège d'être ses enfants et il nous offre une éternité à ses côtés. Chaque jour, j'ai cette joie qui se renouvelle parce que je sais que je vais passer cette éternité auprès de Dieu. Alors oui, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Des cris de joie, c'est comme des cris du cœur, des cris. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse. Allégresse, c'est une joie très vive qui est publique. Donc on la partage, c'est un partage, un ensemble de partage. Donc on est tous ensemble en train de partager cette joie avec allégresse. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Entrons dans cette église avec notre joie, remplis de reconnaissance, remplis d'amour, apportons ce culte à Dieu avec notre passion, notre dévotion pour lui. Et je vous invite à me rejoindre dans la prière pour lui apporter cette reconnaissance. Merci Seigneur, oui, pour cette joie que tu nous procures. Merci parce que tu renouvelles chaque jour. Chaque jour, nous sommes assurés que tu es là. Et que nous avons cette éternité à passer avec toi, à tes côtés. Et donc oui, je veux exprimer ma joie pour tout ce que tu fais chaque jour, Seigneur. Peu importe ce qui se dresse devant moi, peu importe. J'ai cette joie en moi parce que je sais que tu agis, parce que je sais que tu es là. Alors Seigneur, je veux te rendre gloire ce matin. Je veux proclamer ton nom. Je veux dire que tu es ce grand Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Saint, Seigneur, tu es saint. Saint, 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 Seigneur. Oui, Seigneur, je proclame ton nom, Seigneur. Je veux te bénir. Sois béni pour l'éternité, Père. Et que à toi soit l'adoration, Seigneur, la louange, Père. Merci pour tout ce que tu apportes, Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, nous avons cette joie de pouvoir nous dire que nous passerons l'éternité avec notre Dieu. Et cet avant-goût d'éternité, c'est que l'Esprit du Seigneur est en nous. Il vit en nous, il nous conduit pas à pas chaque jour. Et grâce à lui, nous pouvons faire d'énormes choses. Nous pouvons faire des exploits. Et qu'importe que nous soyons forts ou faibles, petits ou grands, c'est l'Esprit du Seigneur qui travaille et qui agit à travers nous. Nous allons prendre ce chant
L'Esprit du Seigneur est sur nous. Notre combat est le combat de Dieu. C'est lui qui combat à notre place. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur nous, notre combat est le combat de Dieu. Il est au milieu de nous, en nous, pour nous. Alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts, un nom glorieux, à nos côtés, une puissante armée nous donne de triompher. En lui, pour lui, alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Sur nos fronts, un nom glorieux, à nos côtés, une puissante armée nous donne de triompher. En lui, pour lui, alors que le plus petit dise aujourd'hui, je suis fort en lui, et que le plus faible aussi dise je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Je puis tout, car il me fortifie. Amen. Mon frère parlait de joie, et je vais remettre une couche encore ce matin. Proverbe 17:22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Amen. Dieu veut nous faire comprendre qu'un cœur joyeux est un facteur de force dans nos vies. Rester joyeux malgré les circonstances, c'est difficile, c'est vrai. Mais dans les moments difficiles où tout semble partir en vrille, conservez votre joie. Amen. Dans Néhémie 8:10, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Je vous invite à vous lever là où vous êtes, derrière votre écran, ou ici même, pour chanter « À nous la force ». Par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force,
faisons monter notre adoration vers toi et nous voulons proclamer que tu es vivant, Jésus. Toi qui as racheté nos vies, qui as racheté et arraché nos vies du péché. Tu es notre Rédempteur et tu es vivant aujourd'hui. Alléluia. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang ôte mon péché, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine il a guéri, je le crois, oui je crois. J'élève ma bannière, oh, oh, car mon Dieu a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il sauve mon âme, son sang ôte mon péché, je le crois, je le crois. Il prend ma honte sur lui, ma peine il a guéri, je le crois, oui je crois. J'élève ma bannière, oh, oh, car mon Dieu a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Il prend mes fardeaux, m'emmène à lui. Je danse au sommet des montagnes et j'attends son retour. Mon Rédempteur vit, 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 il vit. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé de sa fidélité, parce qu'elle ne dépendra pas des circonstances. Amen. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé de sa fidélité. Ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix. Il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sur l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé de sa
déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Seigneur, je commande à mon âme de te bénir, qu'importe les circonstances, qu'importe les situations que je peux traverser en ce moment, et qu'importe les circonstances, les situations que je vais encore rencontrer demain. Seigneur, mon âme te bénit, parce que tu es Dieu. Seigneur, reçois la louange et l'adoration de nos cœurs, parce que toi seul en es digne, Seigneur. Et nous voulons proclamer, Seigneur, que nous croyons en toi. Toi, notre Père, toi le Créateur, l'Alpha et l'Oméga. Toi qui envoya ton Fils pour se sacrifier pour nous, pour racheter nos vies au plus grand prix. Nous croyons en toi, nous mettons nos espoirs et notre espérance en toi, Seigneur. Louange à toi, louange à ton nom, nous exaltons ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Et oui, bénis l'Éternel, mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas. Je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es là et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé de sa fidélité, ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Amen. Croyons en Dieu le Père créateur de l'univers et en Christ son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois. 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 Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie
Amen. Amen. Quelle joie, quel bonheur d'être encore ici devant vous, devant l'Église ce matin. C'est vraiment un privilège pour moi de partager ce temps avec mes frères qui nous ont conduits dans un temps magnifique de louange. Et mon cœur déborde juste. Je suis vraiment heureuse d'être là et je bénis le Seigneur pour la présence de mes frères et de mes sœurs parce qu'il y a un auditoire ici. Ça fait du bien de ne pas se sentir seul, on se sent soutenu, on a eu un bon temps de prière avant ça. Je vais donc, j'ai la lourde charge ce matin d'apporter la parole de Dieu. On va juste prendre le temps de prier avant d'aller plus loin. Je voudrais que vous m'aidiez à dire ces paroles de Paul ensemble comme une prière devant le Seigneur ce matin dans sa maison. Il pouvait dire, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia, Seigneur, ce matin, on veut encore se tenir ensemble devant ta présence, avec ton Église. On veut s'accorder, on veut s'unir et venir déclarer, c'est vrai que toute capacité nous vient de toi. Nous sommes, Seigneur, nous sommes impuissants, nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Et c'est toi qui nous qualifies, c'est toi qui nous distingues, c'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui nous donnes la capacité et surtout le privilège de parler de toi. Quel honneur et vraiment quel privilège, Seigneur, que j'ai encore ce soir de pouvoir humblement être ta bouche, Seigneur, que ta parole bénisse un cœur. Je prie que ce temps ne soit pas vain, que ce temps ne soit pas vain devant ta face, qu'un cœur soit interpellé par ta parole, qu'un cœur soit touché par ta parole. On peut déjà vraiment sentir ta présence et je prie qu'elle aille au-delà de nos écrans ou des endroits où nous nous trouvons, que ta présence nous touche. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc voilà, comme je disais, j'ai la lourde charge d'apporter la parole ce matin et je pensais à un thème, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais bien apporter ? Et je dois dire que ça fait quelque temps qu'il y a ce petit truc qui passe sur ma tête. Je me rendais juste compte de l'infinité de Dieu. Pour les étudiants d'ISTE, on a vu ce trait de caractère de Dieu qui est très interpellant. Dieu est infini, il est infini. On n'a jamais fini de le découvrir, on ne le comprendra pas. Mais il est infini et l'infinité de Dieu éveille juste une sorte de curiosité en nous. Et du coup, ce thème est monté, le thème de la révélation. Dans cette infinité, qu'est-ce qu'on peut comprendre de Dieu ? Dans sa nature infinie, qu'est-ce qu'on peut recevoir de lui ? Et ça a emmené une autre question, c'est celle de la présence de Dieu. Je pense que l'infinité de Dieu, Dieu est dans sa présence en fait, et dans l'infinité de Dieu, il y a ces choses peut-être qu'on connaît, il y a toutes ces choses qu'on ne connaît pas encore de Dieu. Et ces choses-là font partie de la révélation, c'est comme ça que je l'ai appelé. Je vais essayer de vous définir ce qu'est la révélation d'après le dictionnaire. Je vais définir les thèmes autour desquels on va essayer de lire la parole de Dieu ce soir. Donc il y aura un côté soif, donc la soif de la présence de Dieu. Et là, quand on a soif de Dieu, on va dans sa présence et sa présence forcément emmène la révélation qui nous fait découvrir un trait de ce caractère infini de Dieu. Alors, la définition que j'ai trouvée plus ou moins officielle, c'est pas le Larousse, c'est un autre dictionnaire qui donne cette révélation que j'ai trouvée intéressante. Ça dit, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux hommes d'une manière surnaturelle. Ça, c'est la révélation. Et moi, j'avais cette image, en fait. La définition de Coco, ça, c'est la définition du dictionnaire. Je vais donner ma compréhension.
je me suis dit, j'avais cette image, c'est un peu imagé parce que je pense que quand les choses sont imagées, on a un peu plus de facilité à comprendre. Donc j'avais l'image de cette maison et moi, je suis là, donc en face de cette maison, c'est une maison à 4 façades. Mais moi, j'ai une façade devant moi. De l'angle, du point où je me trouve, je peux voir une seule façade. Maintenant, il y a José ici, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. De l'angle de José, de là où il est assis, il peut voir, peut-être si la maison est plus ou moins en forme cubique, il peut voir l'angle ici et l'angle là. Donc il a déjà deux angles que moi je n'ai pas. Donc il a une autre perception. David, qui est de l'autre côté, a 2 autres angles. Il a un angle en commun avec José et un autre que lui seul voit. Et moi, je ne vois que ça. Et donc, si je comprends bien la révélation, ça peut être la capacité. Déjà, Dieu, comme Dieu est infini et que lui, il voit tout, on va dire que l'humain normal peut encore arriver à voir les 4 façades de la maison. Mais il y a certainement des choses que Dieu va voir en plus que nous ne pourrons jamais voir. Avec certains points d'optique, peut-être qu'on pourrait voir le toit, d'autres murs. Mais il y a certainement des choses que Dieu verrait dans son infinie sagesse que nous, on n'arriverait jamais à percevoir de l'angle où nous nous trouvons. Et donc la révélation, c'est la grâce de Dieu de nous permettre de voir, de comprendre quelque chose qu'on n'aurait pas compris si Dieu n'était pas intervenu. Donc à ces notions, j'ai relié la soif et la présence. On va aller plus loin. Maintenant, je vais prendre mon texte. Je m'excuse de lire sur mon téléphone parce que mes yeux ne sont plus très bons. Donc, quand je lis dans ma Bible, je n'arrive pas bien à tout voir. J'ai des facilités avec mon téléphone parce que je peux zoomer. Donc, je vais aller chercher le texte du jour. On va lire Jean 3 aujourd'hui. En fait, Jean 3, c'est l'histoire d'un pharisien. Ce pharisien, il n'y a pas beaucoup de pharisiens dans la Bible qu'on aime, mais celui-là, c'est un pharisien affectueux, on a envie de l'aimer. Et la manière dont Jean le présente dans cet évangile donne juste envie d'en savoir plus de lui. Et on voit qu'il le présente d'une manière affective. Ce n'est pas le pharisien classique, légaliste. Certainement qu'il était tout ça, mais quand on lit ce texte de Jean, on voit c'est un pharisien un peu atypique. On va dire 2 pharisiens qu'on aime bien. Il y aura Paul et il y aura mon pharisien ici que je vais vous faire découvrir parce qu'il a des côtés sympathiques. On va lire. Donc, le titre, c'est « Entretien de Jésus avec Nicodème ». Il s'agit donc de Nicodème, mon pharisien de ce matin. Je lis donc Jean, verset 1. « Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que les œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Qui connaissait ce texte? Qui a déjà entendu Jean 3,16? Très commun. Peut-être que la plupart d'entre nous, on est venus au Seigneur en entendant ce message, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne peux pas parler de tout ce que j'ai envie de dire sans revenir sur ce point particulier tellement puissant de ce message où Jésus veut emmener vraiment la révélation du salut en lui sur la terre. C'est pas le point de mon message, mais je ne peux pas juste passer dessus parce que c'est tellement puissant. C'est le centre de tout ce en quoi nous croyons. Et ce texte est tellement clair que je n'ai pas besoin de beaucoup le commenter. Je veux juste interpeller un cœur ce soir par rapport à ce que je viens de lire. Si tu es là et que ce passage te touche, ce ne sont pas mes mots, ce sont vraiment les mots du Seigneur qu'il dit lui-même en parlant à Nicodème pour lui apporter une dimension de lui qui n'était pas encore reçue à l'époque dans le monde. Donc, si vous suivez ce culte et que vous entendez ce message de salut, c'est le premier fondement que je vais vraiment mettre ici devant vous. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur et recevez la lumière de Dieu qui fait vraiment rejeter les ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle l'Église tient. Mais mon message ce soir va aller un peu plus loin. Donc, quand on regarde ce contexte, on a ce pharisien donc, qui s'appelle Nicodème. Et donc, à l'époque où tout ceci se passe, en fait, le contexte, si on veut, géopolitique, c'est que la Judée, c'était la Judée à l'époque. La Judée est sous occupation romaine, c'est-à-dire que les Juifs, ils n'ont pas leur liberté habituelle, ils sont vraiment sous occupation romaine, ils sont sous César, mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont une certaine autonomie dans cette occupation. Ils ont notamment une autonomie juridique, donc ils ont leur propre juridiction, ils ont leurs propres tribunaux. Et notamment à Jérusalem, il y a le grand tribunal qui va être comparable à la cour d'appel, par exemple, pour nous ici aujourd'hui, donc la grande cour pour toutes les affaires juives en matière religieuse. La cour qui tranchait, la cour ultime, c'était cette cour, cette juridiction de Jérusalem qui était le grand Sanhédrin. Et pour la petite histoire, Nicodème, c'était l'un des, on va dire, des juges ou des grands chefs de l'époque ou des hommes de loi qui siégeaient dans ce grand Sanhédrin de Jérusalem. Et dans ce grand Sanhédrin, la majorité des hommes, c'était des gens de loi, des gens instruits, c'était des pharisiens très cultivés qui connaissaient la Torah, ils connaissaient la loi et les prophètes, ils avaient étudié ces choses-là, ils les maîtrisaient. Et c'était eux, en fait, qui étaient comme les responsables de tout le peuple et qui jugeaient. Et la plupart de ces gens n'aimaient pas Jésus parce que pour eux, c'était un fauteur de troubles. En fait, c'était quelqu'un qui racontait des choses qui faisaient un peu peur. Il disait qu'il était le Fils de Dieu à l'époque. Et pour ces gens, Jésus déjà, il sortait de nulle part. Il n'avait pas étudié. Il n'avait pas leur background. Il n'avait pas leur connaissance. Il ne faisait pas partie de ces milieux très élitistes où ils se retrouvaient entre eux pour discuter de la Torah et des choses vraiment très, on va dire, supérieures au niveau de la loi juive. Et donc, on a tous ces gens, ils étaient plusieurs, et Nicodème, donc cet homme qui vient voir Jésus de nuit, c'est l'un d'entre eux. C'est un homme de loi, un homme qui, normalement, enquêtait même un peu dans la population pour connaître tout ce qui, d'après eux, venait pour égarer le peuple en annonçant des choses un peu farfelues. Ce qui m'interpelle dans sa manière d'approcher Jésus, on le voit même comment est-ce que Jean en parle. Je regarde l'or pour ne pas m'étendre. Mais on voit comment Jean présente les choses. Il dit, Nicodème, donc, je relis le verset 2, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit. Déjà, ces termes, comment il s'exprime, on voit juste qu'il y a une certaine révérence. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, il vient avec une certaine révérence. Et même Jésus, dans son entretien avec Nicodème, on sent beaucoup de douceur et on sent beaucoup d'amour bien qui sont en train de lui annoncer des choses quand même puissantes, on va dire, lourdes par rapport à son niveau. On voit que Jésus il ne veut pas lui faire sentir qu'il est petit, le minimiser, mais en même temps, il veut lui montrer, il a un point avec lui, il veut lui montrer quelque chose que lui ne connaît pas. Et donc, ce qui est interpellant, c'est vraiment, premièrement, ce qui me frappe, et c'est quelque chose vraiment qui m'inspire chez cet homme, c'est son humilité.
Et son humilité, en fait, va le distinguer des autres personnes qui avaient son rang dans ce grand Sanhédrin de Jérusalem. Ils étaient tous là, le méprisaient, mais lui se distingue par le fait qu'il se démarque. C'est vrai qu'il y va la nuit. Certains auteurs pensent qu'il a fait ça la nuit parce qu'il était gêné. Il ne voulait pas au grand jour qu'on sache qu'il était allé rencontrer Jésus. Mais il était quand même allé la nuit. Et donc sa démarche montre une forme de soif. Au départ, je parlais de cette soif. Sa démarche montre cette soif, un plus en fait, qui fait qu'il devient différent des autres membres du Sanhédrin, donc de Jérusalem. Ça le distingue. Il va trouver Jésus de nuit et il a cette conversation avec Jésus. Ça, c'est un point. Donc il a cette soif, il a cette humilité par sa révérence, comment est-ce qu'il s'approche de Jésus. Et les autres bonnes choses qu'on peut noter de cet homme, parce que souvent quand on parle des pharisiens, on parle d'eux en termes de légalistes et tout, c'est très péjoratif, c'est très négatif. Mais ce qui est marquant moi ce que je vais relever ici, c'est que tout ce qui concerne les pharisiens, leur profil qu'on connaît tous, on va dire habituel, il n'est pas nécessairement négatif dans le sens où connaître la loi et la Torah, ce n'était pas quelque chose de mal en soi. Ils étaient juste dans une révélation, mais une révélation passée. Ils connaissaient quelque chose. Il fut un temps en Israël où c'était bon de connaître la loi et leur loi, leur connaissance de la loi était correcte. Cette connaissance était correcte. Quand ils lisaient la loi, tout ce que Moïse avait apporté, c'était correct. Quand ils avaient la compréhension du Messie qui devait arriver, c'était correct. Ils étaient dans l'attente du Messie, c'était correct. Le seul point qui va un peu faire que ils ne sont plus pertinents, c'est le fait que ils ne sont pas à jour en fait dans leur révélation. Ils ne sont pas à jour. Et on voit que Jésus quand Jésus lui parle, je vous ai lu tout le texte, vous pouvez le relire à tête reposée, mais vous allez juste voir le décalage. Ils sont complètement décalés. C'est comme si il est ici et Jésus est là-bas. On a presque pitié, quoi. Jésus lui sort des trucs, mais le mec, on voit sa bonne volonté, mais quand Jésus lui dit le vent souffle, il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient. C'est comme ça que Jésus se définit, en fait. Encore un autre verset qui nous rend juste humble par rapport aux choses de Dieu et comment on doit les aborder, comment on doit aborder les choses qu'on ne comprend pas. Il dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il dit, il en a ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est des choses juste, eux, les pharisiens, dans ce qu'ils avaient appris dans la loi, ça ne correspondait pas du tout à toutes ces bombes que Jésus lâchait là. Donc il lui parle après de cette nouvelle naissance, mais lui, il ne comprend rien. Ça rejoint un peu ce que je lisais quand Paul parlait du fait que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. On a l'impression que lui, il est complètement dans la lettre, entre guillemets, il est mort, et Jésus est dans le spirituel, Jésus est dans l'esprit, et là, il y a la vie. Et là, il y a la vie. Et donc, on voit ce décalage entre deux personnes. Jésus qui essaie de tirer un homme plus loin, c'est comme si tu vois une façade, mais Jésus veut te montrer d'autres façades. Parce que je pense qu'il y a un temps où c'est bon de voir une seule façade. Il y avait un temps où c'était suffisant d'avoir la loi. Il y avait un temps où c'était bon d'attendre le Messie. Le problème, c'est quand on reste dans une saison qui n'est plus pertinente. Et le problème, c'est que quand on commence à marcher avec Jésus, ça c'est vraiment, je l'ai expérimenté, mais je le vois partout dans la parole de Dieu quand on regarde attentivement. Un jour, c'est vrai qu'on a reçu le Seigneur, c'était une révélation parce que la Bible dit que tout est grâce. Pourquoi est-ce qu'on va annoncer l'évangile à deux personnes, l'une va croire, l'autre ne va pas croire? Entre guillemets, ça c'est une petite grande révélation que je viens d'expérimenter à titre personnel. Je me posais beaucoup de questions sur les gens, il n'y a pas si longtemps, des questions un peu, mais pourquoi certaines personnes sont naturellement attirées vers le mal alors que d'autres sont naturellement attirées vers le bien? Pourquoi certaines personnes vont recevoir, même quand on lit Jean ici, le début, quand on lit cet évangile de Jean au chapitre 2 par exemple, on va voir que Jésus en marchant, il appelle André, comme ça André le suit. Il appelait ses disciples en fait, et certains, tout naturellement, on a presque l'impression que ça leur tombe du ciel, sans se poser des questions. Ils le suivent, ils deviennent ses disciples. Jésus n'a pas dit deux mots, il a dit « suivez-moi ». Ils l'ont suivi, ils ont cru qu'il était le Fils de Dieu. Bam, la révélation est là tout d'un coup. Mais pour d'autres, c'est pas évident quand on voit jusqu'où ça a été, cette histoire du fait de rejeter Jésus par les pharisiens et les juifs en général. Et donc, je me posais toutes ces questions et c'est comme si Dieu me montrait juste, il y a vraiment un facteur de grâce. Si tu as un cœur qui aime la présence de Dieu, il y a une grâce, c'est une bénédiction. Si tu as un cœur qui accepte, qui reçoit Jésus, c'est une bénédiction. Souvent, on banalise ces choses.
C'est vraiment une grâce, le fait d'accepter, de comprendre. Il y a des gens, on croit qu'ils s'efforcent, mais ils ne s'efforcent pas, ils n'ont pas accès à la révélation, ils ne peuvent pas comprendre. Et là, ça prend tout son sens, la définition que j'ai lue de la révélation au début du message. C'est vraiment une vérité qui est révélée de manière surnaturelle. Ça veut dire que nous, de par nous-mêmes, parce que parfois on a l'impression qu'on veut enfoncer des choses dans le cœur des gens, mais ils ne reçoivent pas ces choses, ils n'ont pas cette grâce, ils n'ont pas cette bénédiction. Maintenant, je prie ce soir que Dieu répande sa grâce et sa bénédiction sur toutes les personnes qui écoutent ce message. Vraiment, que la grâce qui nous a fait de comprendre ces choses qui n'étaient pas accessibles, qu'il la fasse aussi aux personnes peut-être qui, là, derrière leur écran, en tomberont sur ce message, que Dieu répande sa grâce et qu'il touche encore d'autres cœurs, qu'il étende la grâce qu'il nous a faite, que ces personnes viennent à lui. Mais vraiment, c'est ça. Donc, j'ai eu c'est une parenthèse, j'ai juste eu ce truc qui me disait, non, Coco, ne crois pas que c'est acquis, hein. C'est une grâce si ton cœur aime Dieu. C'est une grâce si tu veux marcher dans l'obéissance. C'est une grâce si tu t'empresses dans la présence de Dieu. Tu as soif de Dieu. Et si tu vois des gens qui n'ont pas la même chose, tu dois être compatissant. Tu dois te dire, Seigneur, je les porte devant toi. Accorde-leur la même grâce. Ils ne font pas exprès d'être comme ça. Ils ne font pas exprès. C'est vraiment quelque chose... Enfin bref, ça c'est la parenthèse pour la petite histoire. Et vraiment, ça a changé ma perspective et ma manière de voir les choses quand j'ai compris ça. Et donc, j'en reviens à la révélation, là. Je parlais de ça, en fait. Et donc, vraiment, le déclic vient de ces choses-là. Donc, on voit qu'il y a ce décalage entre les deux. Il y a tout ce côté, donc, ce bagage, parfois, qui vient aussi avec la religiosité et toutes ces choses qui s'alourdissent sur nous. Parce qu'à un moment, Dieu s'est révélé à nous, il nous a montré on a compris des choses et on s'est assis sur ça. Mais il y a juste un moment où ces choses-là ne sont plus d'actualité. Elles ne te permettront pas de sortir de ta condition aujourd'hui. Elles ne sont pas pertinentes pour ta saison, pour la saison dans laquelle tu es aujourd'hui. Les connaissances que tu avais de Dieu d'hier, elles ne sont pas pertinentes pour toi pour aujourd'hui. Et c'était ça, c'est là que Jésus voulait attirer Nicodème, en fait. Il voulait avec douceur lui montrer qu'il n'était pas à jour, en fait. Et donc, il attire tout doucement en lui disant, je te montre, tu es là, tu attends des choses, vous attendez le Messie, vous attendez le Fils de Dieu, mais il est ici. Puis il lui parle de la nouvelle naissance. Quelque chose encore qui n'existait pas dans la loi. Jésus, en fait, a introduit la nouvelle alliance, en fait. Il est en train d'expliquer à Nicodème, on n'est plus sous l'alliance de la loi, on est sous une alliance nouvelle où les choses sont devenues spirituelles. On est sous l'alliance de l'Esprit. Maintenant, c'est vrai que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, mais Jésus veut qu'il naisse de nouveau. Jésus veut le mettre à jour. On va lire, je vais essayer de retrouver un passage juste qui veut vraiment nous montrer. Il y a une importance, ça je l'ai compris il n'y a pas longtemps aussi, c'est capital pour nous de réaliser l'importance du pain quotidien. Dans Jean 6, 32 à 35, je vais le lire rapidement. Le fait que ça montre vraiment le fait que la révélation doit être actuelle, on doit être à jour avec le Seigneur et c'est une question de tous les jours, un peu comme la nourriture qu'on mange. On a mangé hier, mais on a digéré et voilà, on a éjecté des déchets. Mais il n'y a plus rien de ce qu'on a mangé hier. On a besoin de manger aujourd'hui, on a besoin de manger tous les jours en fait. On a besoin de se nourrir parce que ce qu'on mange aujourd'hui se digère. Et j'ai vraiment compris que dans le Seigneur, en fait, parfois on s'assied sur des victoires. On a eu des victoires. Il y a des jours où je prends un temps avec le Seigneur. Je me dis, waouh, là, c'était vraiment le summum. Là, j'étais, waouh. Et je me rends compte que, allez, peut-être qu'une semaine après, je serai boum, KO, par terre. Enfin, ça n'a plus rien à voir, quoi. Et ça montre juste la pertinence du fait que le pain avec le Seigneur, il est vraiment quotidien. On a besoin d'une portion tous les jours. Et si on ne se met pas à jour, on va voir comment ça peut devenir dangereux. Je vais lire rapidement, juste pour appuyer ce que je viens de dire, mais je pense que ça vaut la peine de le lire. Jean 6, donc 32, il dit en vérité, c'est Jésus qui dit, il dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et donc ça c'est juste vraiment pour appuyer le fait qu'il est notre pain quotidien. On doit apprendre à aller de manière journalière
dans sa présence. Et vraiment, le texte qu'on a lu avec Nicodème, il est très imagé, mais il reflète vraiment cette attitude d'humilité et de soif d'abord, j'insiste sur ça. Donc les deux qualités, on doit s'approcher humblement de Dieu, mais avec soif. Parce que quelqu'un qui vient assoiffé n'a pas les mêmes attentes que quelqu'un qui vient juste dans la présence de Dieu. Ça fait vraiment une différence de venir assoiffé. Quand on a soif, la soif, en fait, je l'ai lu là au début, c'est un besoin physique qui fait que c'est même pressant, ça peut être pressant. Et on va avec une attente et quand on boit, on se sent soulagé. Et il faut qu'on soit après la présence de Dieu de cette manière-là. Je regardais un psaume qui reflète vraiment bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est le psaume 42, si vous avez le temps après d'aller le lire. Et c'est un psaume qui se discute un peu. Certains disent que c'est les fils de Corée. Là, dans la Bible, il est marqué que c'est un psaume des fils de Corée, mais certains disent que c'est David qui l'a écrit. Et le contexte de ce psaume, c'est que c'est quand Absalom, donc quand vous allez lire dans 2 Samuel vers les chapitres 15-16 par là, je pense, quand Absalom arrive au pouvoir et que David s'enfuit parce que son fils est là, on voit le cœur attristé de David, parce qu'à l'époque, Dieu se manifestait au travers de l'arche de l'Alliance, Dieu était dans l'arche et David doit quitter Jérusalem et laisser l'arche. Et donc il est dans une tristesse profonde de s'éloigner de cette ville et qui représentait en même temps pour lui la présence de Dieu. Et donc, certains auteurs disent que c'est David et que les fils de Corée ont interprété ce psaume-là. Mais d'autres disent que c'est les fils de Corée qui accompagnaient David dans sa fuite, qui ont dû partir, donc, et qui regrettaient dans leur cœur le fait de laisser la présence de Dieu derrière eux. Et ce psaume dit dans son premier... Je vais quand même le lire aussi. Je vais quand même le lire, psaume 42, parce que vraiment, je trouve que c'est une belle expression de la soif qu'on peut avoir de la présence de Dieu. Le verset 1 il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. » Donc, il est vraiment en train de crier après la soif de Dieu. Et quand on va regarder le verset, je ne vais pas tout lire, mais le verset, dans la version française, c'est le verset 8. C'est une image un peu, on va dire poétique c'est une façon un peu poétique d'écrire. Il dit un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Mais quand on regarde la version anglaise de ce verset 8 que je viens de lire, on met dans la version anglaise, c'est plutôt le verset 7. Ça dit, juste la première phrase dit « deep calls to deep ». Ça veut dire la profondeur appelle la profondeur. C'est comme ça qu'ils ont traduit ce psaume. Et ça montre juste comme une sorte de soif qui était dans David, mais qui dit qu'en fait, quand la soif et profondeur, ça appelle les profondeurs de Dieu aussi. Et ça vient comme faire un match des deux profondeurs, parce qu'on ne cherche pas Dieu superficiellement quand on a soif. Quand on s'approche avec soif de Dieu, on le cherche de manière profonde. On le cherche de manière un peu plus révélée, si je dois rejoindre mon thème. Et donc, ce psaume-là, comme je le disais, oui, qui représente vraiment de manière imagée cette soif qu'on peut avoir, je veux dire, on retrouve ça un peu aussi dans ce Nicodème qui vient trouver Jésus et qui boit littéralement ses paroles. Pourquoi est-ce que je crois qu'il les boit ? Parce que plus loin, en fait, quand on lit la fin de l'histoire, on a l'impression que ça se finit un peu en queue de poisson. Là, ici, quand on lit Jean 3, de 1 à 21, on ne nous dit pas la suite, en fait. Quand Jésus explique toutes ces choses à Nicodème, qu'est-ce qui se passe ? Qu'en est-il de lui ? Mais quand on continue à lire cet évangile, en fait, au chapitre 7, on retrouve ce Nicodème, donc. Chapitre 7, je crois que c'est dans les versets 36-37. On découvre ce Nicodème à un moment où il y a beaucoup de tumulte dans le peuple et que les gens demandent, ils font un peu le procès de Jésus en fait pour sa mort. Et on voit que Nicodème va revenir, mais toujours discrètement, prendre sa défense. Il va venir défendre Jésus en disant « Mais pourquoi vous voulez juger quelqu'un que vous n'avez pas entendu ? On ne fait jamais ça. Avant de le condamner, il faudrait au moins l'écouter et l'entendre. » On voit qu'il prend sa défense. On voit ce même Nicodème, on le retrouve à la fin, quand Jésus est mort crucifié. Jean en parle quand il vient donc au chapitre 19, Jean 19, vers la fin de ce chapitre-là, quand on parle de la mise en tombe de Jésus. Donc après qu'il soit crucifié, on voit qu'un certain Joseph d'Arimathée vient demander le corps de Jésus à Pilate. Puis vient un certain Nicodème avec des arômes pour embaumer Jésus. Et donc,
il y a une suite en fait. L'attitude de Nicodème montre qu'il s'est passé quelque chose de par cet entretien qu'il a eu avec Jésus. Il n'est pas rentré, il n'est pas sorti de là comme il était venu. Il est reparti avec un plus. Et le plus, c'est ça. Il est reparti avec quelque chose, une autre révélation. Dieu lui a montré une autre facette de lui qu'il n'avait pas en fait. Et il marche juste différemment des autres pharisiens. Et donc, quand on fait un petit cheminement en regardant tous ces points, comment est-ce que Nicodème évolue, on voit, ça m'emmène à mes petites conclusions pour dire que quand on arrive avec un cœur assoiffé dans la présence de Dieu, et aussi avec humilité, parce que si on vient en se disant j'ai des connaissances, Dieu, on ne peut pas le contenir. C'est pour ça que moi, j'ai toujours personnellement beaucoup d'humilité par rapport à des choses que je ne comprends pas parfois. Parce que quand on se remet dans le contexte de Jésus, j'ai lu dernièrement tout cet évangile de Jean, mais franchement, on est juste ému de voir comment il a été traité. Après, on se remet franchement en question et je me remettais dans le contexte du temps et je me disais, si j'étais là, qu'est-ce que j'aurais fait ? Parce que ça a l'air facile de tout lire aujourd'hui avec du recul. Mais la majorité, c'était un peu paradoxal. On a l'impression que les gens simples, ils suivaient Jésus de manière assez naturelle. Mais les gens qui étaient remplis de connaissances, vraiment les étudiants de la Bible, on pourrait les comparer aujourd'hui aux gens qui ont des connaissances. Ce n'étaient pas des gens de la rue, c'était vraiment des gens qui avaient étudié la parole. Et ces personnes elles étaient vraiment réticentes. Et Jésus leur paraissait comme un badaud, peut-être un gars de la rue, un voyou. Et il disait, mais non, on sait d'où il vient, on le connaît, son père c'était Joseph, sa mère c'est Marie, il vient de là-bas. Et quand on voit même, quand Nicodème prend sa défense, quelqu'un dit, mais toi tu as étudié la loi avec nous, il disait à Nicodème, est-ce que tu as déjà lu dans la loi quelque part où on disait qu'il sortait quelque chose de bon de Galilée ? Il y avait une forme de mépris, mais je pense que ces gens qui méprisaient Jésus, ils n'étaient pas conscients de ce qu'ils faisaient. C'est comme si ça coulait des sources. Un peu comme aujourd'hui, je veux dire, l'Église est regardée comme ça par les gens. Il fut un temps où en Europe, les gens étaient très croyants et pieux. Et c'était très bien vu et respectueux d'être catholique ou d'appartenir à la foi. Mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, dans certains milieux, où même Dieu m'a fait la grâce d'être, c'est très ringardisant. Parce que quand tu crois, ça veut dire que ça montre une forme de naïveté, de faiblesse. On te regarde, surtout dans des milieux très élitistes, on te regarde un peu, comment peux-tu, toi, dire ça ? Et tu enseignes ça à tes enfants, des choses aussi terre à terre. Et c'est un peu le même mépris qu'on retrouve à l'époque avec... Les gens se disaient, c'est vraiment ringardisant de suivre un mec comme ça, un gars qui raconte un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça fait pas du tout chic dans certains milieux de dire que tu es juste croyant. Et maintenant, c'est encore pire avec toutes les vagues de terrorisme qu'il y a eu et tout. Comment est-ce que tout est extrémisé, tout ce qui est religieux est vu de manière un peu extrême. Quand on ose dévoiler sa foi, quand on dit « mais non, malgré tout, vous êtes croyante et vous avez fait des études et vous êtes croyante ». Oui, je suis... On voit juste dans le regard des gens que c'est du non-sens, c'est faible, c'est bas, c'est méprisant. Comment peut-on avoir été à l'école et croire dans des idioties pareilles ? C'est comme ça qu'on le perçoit. Et c'est vraiment le même regard parce que quand je lisais Jean, franchement... relisez les évangiles et je me suis vraiment prise une baffe et j'étais mal. Je lisais, je me mettais à la place de tout le monde, je voyais tout le parcours de Pierre, comment il a pu renier Jésus et tout, et comment après il se sentait mal. Et c'est tout ce contexte qui montre que parfois on n'est vraiment pas mieux qu'eux. Et même nous, aujourd'hui, avec tout ce qu'on apprend, nos connaissances, c'est très bien. Je pense qu'il faut vraiment étudier la Bible et l'approfondir. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ça. Mais le piège, c'est toujours ça, de connaître la limite et de garder cette humilité, de se dire, c'est pas parce que je ne comprends pas tout que je dois dire que ça, c'est n'importe quoi. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment exagérées, qu'on se dit, voilà. Mais en lisant tout, j'ai juste vu comment Jésus insiste sur le fait qu'il ne porte pas de jugement. Il ne porte pas de jugement. Et ça a été son message permanent tout le temps envers les pécheurs. Parce qu'on lui a emmené la femme adultère, il a dit, qui est-ce qui n'a jamais péché ?
Il ne portait pas de jugement, peu importe le profil des personnes qu'on a emmenées vers lui. Et le jugement le plus dur qu'il a porté, c'était envers ces gens, les très légalistes, qui jugeaient les autres, mais qui étaient remplis d'une révélation qui n'est pas d'actualité, en fait. Ils étaient remplis d'une révélation d'hier, et ils n'étaient pas à jour, mais c'était eux qui étaient plus dans le jugement, qui étaient plus dans le regard méprisant de ceux qui étaient différents d'eux. Et donc, quand on se replace dans ce contexte, vraiment, c'était un appel à l'humilité pour nous personnellement, un appel à l'humilité et à une forme d'intentionnalité dans cette humilité, de se dire comment est-ce que je conçois les choses, comment est-ce que je considère les choses. Et quand on revient à cette image de la révélation, on ne comprend pas tout. Dieu est infini, en fait. Dieu est infini. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et que Dieu nous donne juste l'humilité de nous dire « Seigneur, je garde ma soif pour te connaître encore davantage, te connaître encore mieux, pour que tu te révèles encore mieux pour moi, par rapport à la saison dans laquelle je suis, pour que je puisse bien avancer. » Et le comble de tout ce que je viens de lire, en fait, le pire, parce qu'après, ça emmène beaucoup de questionnements de lire toutes ces histoires. Pour moi, le comble, c'était vraiment de voir que, en fait, ceux qui ont tué Jésus, ceux qui l'ont jugé, ceux qui l'ont mal jugé, c'était ceux de la maison, en fait. Ça aurait été bien que ce soit les Romains, à la limite, qui le tuent et qui portent quand même les péchés de l'humanité, parce que c'était sa destinée, il était venu pour mourir. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de voir que, en fait, c'était les autres qui avaient la connaissance de la Torah, qui connaissaient la loi et les prophètes, c'est eux qui ont crié « crucifiez-le ». Et on voit que c'est ce grand tribunal de Jérusalem qui l'a jugé. Même Pilate, le Romain, le gouverneur romain, n'était pas tellement pour. Il a essayé d'écouter Jésus et Pilate disait « mais cet homme n'a rien fait ». Mais non, les religions ne pouvaient pas l'écouter. Ils étaient à fond non, c'est lui qu'il faut, on veut sa tête. Et Pilate, comme un échappatoire, propose même, est-ce que, comme vous avez l'habitude de libérer quelqu'un pour la Pâque, est-ce qu'on ne libérerait pas ce roi des Juifs? Non, ils ont choisi Barabbas, ils ont choisi qu'on libère un brigand, mais que Jésus soit crucifié. Et donc, on voit juste les dégâts que le fait d'avoir une révélation qui n'est pas actuelle, ça peut juste faire des dégâts. Maintenant, c'est vrai que Dieu l'a tourné parce que c'était la destinée de Jésus de venir pour aller à la croix pour nous, mais quand même que ce soit ceux-là, les enfants d'Abraham qui les tuaient, les gens qui venaient de sa maison, c'est quand même quelque chose. J'en ai plus pour longtemps. L'autre point que je voulais juste soulever, c'était ce qui se passe vraiment dans la présence de Dieu, en fait. Donc on voit ce Nicodème dans la présence de Dieu, il y a cet échange qu'on peut nous qualifier de prière. Donc dans la présence de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce Nicodème qui parle, donc ça peut être la prière, et puis il y a la parole de Dieu qui est en fait pour nous la parole de Dieu. En fait, il y a Jésus qui lui répond, et on voit que c'est ça qui se passe en fait quand on vient dans la présence de Dieu. Dieu parle et nous on parle aussi. Donc c'est la rencontre entre la prière et la parole de Dieu. Et ce qui sort de là, c'est que notre destinée est restaurée. Chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a une forme de restauration de notre destinée. Parce que quand on n'est pas à jour, qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs exemples. Les gens peuvent ne pas être à jour parce qu'ils rejettent Jésus. Les gens peuvent ne pas être à jour parce que c'est toujours l'éloignement de Dieu, soit par rapport au péché, soit par rapport à une révélation passée. Ça peut être par rapport à plusieurs raisons. On a l'exemple de Saül, par exemple, qui s'est éloigné de la présence de Dieu. Il est allé à côté de sa destinée. On a l'exemple de David qui s'est éloigné à un moment. Il est revenu dans la présence de Dieu. Dieu l'a restauré. Et on a même l'exemple de Jésus qui, face à la souffrance, pleure et il dit « Seigneur, si c'était possible, éloigne cette coupe de moi ». Il a envie de ne pas faire sa destinée, en fait, à ce moment-là de faiblesse. Et Dieu vient le fortifier. Ça permet à Jésus d'aller jusqu'à la croix et d'accomplir sa mission. Donc on voit toujours ce rôle un peu correcteur de ce que la présence de Dieu emmène dans nos vies. Parfois on est dispersé, parfois on a envie de sortir du plan de Dieu, on a envie d'arrêter ce qu'on fait, le service, on a envie d'arrêter juste le chemin que Dieu a tracé pour nous, pour plusieurs raisons. Peut-être parce qu'on se pose des questions, peut-être parce que notre révélation n'est pas actuelle, un peu comme les pharisiens. On a envie de tout laisser tomber et on a Dieu qui vient nous tendre la main, nous fortifier, reste sur le chemin. On pourrait aussi penser à Moïse, par exemple, qui lui bégayait, qui dit à Dieu, je ne pourrai pas accomplir ma destinée parce que j'ai des faiblesses en moi ou j'ai des hontes. Et on voit Dieu qui donne une solution. Ne quitte pas ton poste parce que tu te sens timide, ne quitte pas ton poste parce que tu te sens faible, ne quitte pas ton poste parce que tu crois que tu ne sais pas parler. Dieu lui a donné une solution, il lui a donné Aaron.
Donc tout ça, ce sont juste démontrer les bienfaits qui tombent du fait que Jésus soit là, en fait, avec nous. Donc c'est un peu ça, le message que j'avais sur le cœur ce soir, vraiment entretenir cette soif dans nos cœurs de la présence de Dieu, parce que s'approcher de Dieu avec soif fait la différence. Puis toujours s'approcher avec humilité, parce que Dieu est infini et nous, on est fini, nous, on est limité. Dieu est illimité et nous, on est limité. Il y a toutes ces choses que Dieu nous permet de comprendre, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qu'on ne comprend pas. Quand on lit la Bible, plein de fois, on voit ces passages qui disent il y a beaucoup d'autres miracles. Jean finit comme ça son évangile, il dit plusieurs miracles ne sont pas racontés dans ce livre. Il y a beaucoup de choses que Jésus a fait qui ne sont même pas racontées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est personnalisé. La révélation, elle est personnelle. Elle peut être communautaire, mais elle est aussi personnelle. La manière dont tu t'approches de Dieu. Quand je pensais à tout ça, je me dis, en fait, souvent on dit Dieu, Jésus, mais la personne qu'on a devant nous n'est pas vraiment la même. Parce qu'on n'a pas la même révélation. Alors certains vont comprendre un peu plus, d'autres comprendront un peu moins. Mais tout dépend de la soif qu'on a de savoir plus, de voir plus. Et on veut juste inciter à la soif en nous encourageant mutuellement. Il y a beaucoup plus. Hein. Ne reste pas là. Tu es dans une saison qui te demande que ta révélation soit rafraîchie. Tu es dans une saison où tu dois t'aligner avec Dieu pour comprendre ce que tu dois faire, pour comprendre comment tu dois agir par rapport à ce qui est devant toi. Et donc, c'est vraiment ça. On va prendre un petit temps de prière où on va vraiment encore inviter, encore et toujours. C'est toujours les mêmes choses qu'on fait, mais on se fait tellement de bien dans sa présence. On se fait beaucoup de bien et on va encore juste tout simplement l'accueillir ce soir. Après ce message, et vraiment lui demander de nous faire encore la grâce de l'expérimenter ce soir. Je ne vais pas finir ce temps sans faire officiellement cet appel au salut, alors que la présence de Dieu vient dans ce lieu. On n'a vraiment pas besoin que des gens nous voient, on a besoin que lui nous voie. Peut-être que tu veux, peut-être, je crois qu'il y a vraiment la grâce du salut ce soir. Il y a une grâce de salut par rapport à cet entretien que Jésus a eu avec Nicodème et la nouvelle naissance et toutes ces choses. Peut-être que tu es là, derrière ton écran, tu as entendu ce message ce soir et je veux te donner l'opportunité de faire la paix avec Dieu. Jésus, ce qu'il a annoncé à Nicodème, c'est vraiment tout le ministère qu'il est venu faire sur terre. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Et c'est ce qu'il lui annonce encore dans ce message. Jésus est venu en fait corriger, il est venu restaurer l'Adam qu'il y avait au départ. Cet Adam qui vivait en permanence dans la présence de Dieu qui a été perdu. Et Jésus est venu restaurer cet Adam-là. Et c'est ce qu'il montre maintenant à Nicodème et il lui explique la manière de parvenir à ce salut, à cette nouvelle naissance. Alors j'implore vraiment de l'humilité dans le cœur de quelqu'un qui entend ce message ce soir. Essaye de te remettre en question, même avec scepticisme. Approche-toi de Jésus. Nicodème, il était un peu sceptique dans sa démarche, mais il est quand même allé dans la présence de Dieu, malgré ce scepticisme. Et Dieu l'a rencontré dans son besoin. Alléluia. Et si c'est ton désir ce soir, tu peux juste nous rejoindre et je veux vraiment prier pour toi. Si tu veux lever ta main, montrer ton cœur là où tu es derrière ton écran et dire « Seigneur Jésus, moi aussi je veux t'expérimenter, je veux bénéficier de cette grâce de saisir ta main, de te connaître et de marcher avec toi. » Je veux prier pour toi, je crois dans mon cœur qu'il y a des gens qui sont touchés par ce message et vraiment que Dieu vous visite. Je prie vraiment avec vous cette prière du salut. Je prie que Dieu devienne votre Seigneur et votre Sauveur alors que vous lui ouvrez votre cœur. Nous prions ensemble et on appelle la faveur et la bénédiction de Dieu. N'hésitez pas à nous faire signe si de chez vous, vous avez donné votre cœur au Seigneur. Contactez notre église et on pourra faire quelques pas de plus avec vous. Et pour le reste, je voudrais vraiment qu'on prie ensemble pour ce cœur assoiffé de Dieu. Ce cœur toujours assoiffé de plus de lui et peut-être lui demander pardon parce que parfois on s'approche de lui de n'importe quelle manière sans soif, sans soif de révélation, sans soif de le connaître davantage. Et ce soir, on veut raviver cette soif en nous. Peut-être qu'on veut aussi demander pardon parce que parfois on a été dans des jugements un peu comme les autres pharisiens, pas comme Nicodème qui s'est quand même approché timidement, mais comme les autres qui ont voulu rejeter Jésus, qui ont voulu rejeter ce qu'il annonçait parce qu'il apparaissait comme un badaud, un vaurien. Parce qu'il n'avait pas fait les grandes écoles de loi comme eux, il le rejetait. Et peut-être que parfois on porte des jugements sur des choses qu'on ne comprend pas, parce qu'on ne les a pas expérimentées, parce qu'on n'a pas cette révélation. Vraiment, on va appeler le pardon de Dieu dans nos vies. Dieu ne nous appelle pas à juger ce qu'on ne comprend pas. Alléluia.
Et enfin, on va venir avec ce cœur complètement assoiffé devant le Seigneur pour qu'il nous arrose, un peu comme David, avec les fils de Corée quand ils s'éloignaient de Jérusalem et qu'ils laissaient l'arche derrière eux. On veut ensemble dire au Seigneur, on ne veut pas te laisser derrière ce soir, ce matin. On ne veut pas te laisser derrière. Seigneur, on veut rester dans ta présence et on vient pour que tu nous arroses, pour que peut-être tu nous fortifies dans ta présence. Tu vois peut-être notre fatigue, peut-être notre envie d'arrêter de servir parce qu'on est fatigué. Tu vois peut-être nos craintes, parfois on vient te servir, on ne sait pas bien parler. Seigneur, tu vois toutes ces choses, mais tu viens nous fortifier un peu comme tu l'as fait avec Moïse. Toi, tu nous donnes des capacités que parfois on ignore, Seigneur. Et comme Paul le disait dans son texte, toute capacité nous vient de toi. C'est toi qui as fortifié Jésus sur son chemin de croix, alors que il te demandait, il te priait, Père, s'il était possible, éloigne cette coupe de moi. Et peut-être que vous faites face à des choses terribles en ce moment. Peut-être que vous faites face à des difficultés, que les choses sont dures et que vous avez envie de tout laisser tomber. Alléluia. Sa présence vient juste comme un réconfort ce soir pour nous fortifier. Alléluia. Seigneur, qui est comme une pluie de grâce qui tombe sur ton peuple ce matin pour fortifier celui qui est fatigué. Tu donnes des forces. Comme tu en avais donné à Jésus, tu visites par ta main puissante, tu donnes des forces. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu donnes des forces ce soir, tu donnes des forces, alléluia. Tu qualifies aussi, tu qualifies tes serviteurs qui sont peut-être fatigués, Seigneur. Tu vois leur cœur, tu sais comment ils t'aiment. Tu voyais Moïse attaché à toi, il avait juste peur. Il dit, je ne sais pas parler, Seigneur. Mais tu voyais son cœur de serviteur, tu l'avais appelé, Seigneur. Et cette onction de libérateur était sur sa vie. Je prie que tu déploies encore ton onction ce soir sur quelqu'un, Seigneur, et que tu le fortifies, que tu confirmes ton appel, Seigneur, que tu affermisses ton œuvre et que tu emmènes tes enfants plus loin encore. Merci Seigneur, merci pour notre communauté, que tu bénis. Je veux vraiment prier ta bénédiction sur ton Église ce soir. La bénédiction de ta présence. Enrichis-nous de ta présence, Seigneur. Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te donnons toutes choses, Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs, nous t'offrons nos âmes, ce que nous avons de plus profond en nous, Seigneur. Et nous t'implorons de venir toucher nos cœurs, réveiller notre cœur, notre âme à toi, Seigneur. Que nous puissions recevoir le message que tu veux nous dire, Seigneur. Fais grandir notre soif de toi, Seigneur. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore sort du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert. Il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi.
Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé et son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi. La mort a perdu, il a vaincu. Amen, amen pour cette louange, amen. Amen aussi pour ma sœur, merci parce que tu nous as bénis. Et je veux me réjouir parce que je sais que le Seigneur nous conduit chaque jour et nous envoie des frères et sœurs peut-être, et à travers ces frères et sœurs, il a un message pour nous. Il nous montre ces différentes facettes. Et voilà, je me réjouis aussi parce que Dieu a encore pourvu cette semaine. Il a été fidèle. Il a été fidèle et est-ce que puissions-nous le servir comme il le fait pour nous? Puissions-nous le servir peut-être ici en lui rendant le peu que ce que nous avons à lui donner, que nous avons à lui donner à travers les dîmes et les offrandes. Et on veut lui porter ces offrandes. Alors, Seigneur, reçois ces offrandes, Seigneur.
reçois ces offrandes parce que, voilà, d'un cœur sincère et reconnaissant, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Merci pour tes bienfaits. On te remet ces personnes qui ont en charge ces offrandes, Seigneur, que tu puisses les bénir et les conduire. Que tu puisses les diriger, Seigneur, toujours plus loin dans l'avancement de ton royaume, Seigneur Jésus. Oui, reçois toutes ces choses, tout et au-delà de nos offrandes, Seigneur, reçois notre cœur sincère, Père. Merci Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas la marche 242. Continuez à vous inscrire. Prions pour l'avenir de cette Église. Prions pour les Trix et persévérons comme à Jéricho. Persévérons parce que Dieu répond. Prions et rendons grâce à Dieu parce que nous savons que Dieu va agir, que Dieu agit déjà maintenant et nous le croyons. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine et à bientôt, j'espère. Au revoir.